Chers téléspectateurs et téléspectatrices, bonjour. Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes là ce matin pour méditer la parole de Dieu. Et vous êtes là, bien sûr, sur Télé Évangélique. Adorons le Seigneur pour quelques instants. Jour après jour, je vis pour Jésus, fidèlement au Saint-Esprit. J'obéirai, je vis pour Jésus, jour après jour. Vis-tu pour lui, je vis pour Jésus, jour après jour. Je vis pour Jésus, fidèlement au Saint-Esprit. J'obéirai, je vis pour Jésus, jour après jour. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ton amour, merci pour ta miséricorde. Merci pour la grâce que tu nous as donnée d'être encore là ce matin pour méditer ta parole. Seigneur, révèle-toi à nous à travers ta parole au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, viens et prends le contrôle parfait. Parle à chacun de nous ce matin. Touche les vies et transforme les vies. Inspire-nous et que la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Donc ce matin, nous allons méditer la parole de Dieu dans ce dévotionnel qui a été écrit par l'évangéliste Tourné Adélé Mathieu. Et vous pouvez vous procurer de ça au siège de l'église Global Afrique Mission derrière Corée Bank à Zogbo, à côté du terrain là. Le thème de ce matin que je vais partager avec vous est intitulé « Suivez ces instructions exactes », partie 2. Suivez ces instructions exactes, partie 2. La dernière fois, nous avons suivi la partie 1. Aujourd'hui, c'est la partie 2. Nous allons lire dans Luc 22, 7 à 13. Luc 22, 7 à 13. Je lis. Le jour de pain sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva. Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant, « Allez nous préparer la Pâque afin que nous la mangions. » Il lui dit, « Où veux-tu que nous la préparons ?» Il leur répondit, « Voici, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entra. Il vous dirait au maître de la maison. Le maître te dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée. C'est là que vous préparerez la Pâque. Ils partirent et trouvèrent les choses comme il le leur avait dit. Et ils préparaient la Pâque. Que le Seigneur bénisse sa parole. Tel que je viens de le dire, le thème c'est suivez ces instructions exactes, la partie 2. Dans Proverbe 1, 8, la Bible déclare, « Écoute mon fils, l'instruction de ton père, et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. » L'obéissance aux instructions, aux directives ou aux commandements de Dieu, exactement comme ils ont été donnés, est une clé majeure pour expérimenter
le surnaturel. Ne dépendez pas de vos propres capacités ou de votre intelligence. Beaucoup de gens sont passés à côté de la réalité parce qu'ils pensaient être plus sages que Dieu. Mais toi aussi, comment une créature peut être sage ou bien plus sage que son créateur? Ça, c'est impossible. Dans le passage biblique du jour, Jésus a dit à ses disciples, ne suivez de suivre l'homme qui portait la cruche d'eau et que les a finalement conduits au propriétaire de la chambre haute meublée où ils ont célébré la Pâque. L'homme qui portait la cruche d'eau n'était pas la cible, mais un lien vers la cible. Si les disciples lui avaient demandé où fêter la Pâque, il aurait été déçu, comme l'homme leur aurait répondu qu'il n'avait pas de maison. Lorsque le prophète Samuel est arrivé à la maison d'Isaïe, il a pensé qu'Éliab, le frère aîné de David, était l'élu en raison de son apparence. Mais Dieu a dit non. Bien-aimés, suivez toujours la directive de Dieu parce que ce que vous pensez être droit peut être faux. Ne manquez pas une percée permanente en vous laissant emporter par une percée temporaire. Suivez ces instructions exactes. Notre Dieu est omniscient. Il est omniprésent et il est omnipotent. Il est même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Si dans le passé tu n'as pas suivi les instructions de l'Éternel, et c'est ça qui t'a amené dans l'échec, et c'est ça qui t'a amené dans le chaos, je viens ce matin de dire qu'il a de l'espoir pour toi. Reviens à l'Éternel ce matin, mon frère, ma soeur, car Dieu, il est disposé pour te réorienter. Reviens à ces instructions. Cesse de promener des regards inquiets. La seule chose que Dieu veut pour toi, c'est de respecter ces instructions qu'il t'a données. Parce que notre Dieu est un Dieu de principe. Et Dieu ne peut pas briser ses principes à cause de quelqu'un. Parce qu'il demeure toujours Dieu. Même si ce qu'il t'a dit ne te convient pas, sache que il est le Dieu qui connaît le lendemain. Obéis seulement. Et tu verras la gloire de Dieu. Les disciples ont obéi à la voix du Seigneur. Ils ont suivi l'homme, effectivement. Et l'homme les a conduits dans la maison. Et une fois arrivés dans la maison, ils ont demandé au propriétaire, où est-ce que notre Seigneur veut célébrer la Pâque? Et effectivement, le propriétaire de la maison leur a indiqué la chambre haute. Le Seigneur a de bonnes choses pour toi. Le Seigneur a réservé quelque chose d'inhabituel pour toi. Le Seigneur a réservé un miracle pour toi. Mais il va falloir que tu obéis
à ses instructions. Il va falloir que tu obéis exactement à ce qu'il t'a dit. Ne va ni à gauche, ni à droite. Va directement au bout. Et tu verras la gloire de Dieu. Cette chose que tu désires de sa part, il est capable de le faire. Ne t'appuie pas sur tes propres connaissances. Mais crois en lui. Obéis à sa voix. Suive ses instructions. Et tu verras le surnaturel. Car il n'a pas changé. Est-ce que tu es prêt à revenir à l'Éternel? Est-ce que tu es prêt à faire cette chose qu'il t'a demandé de faire? Est-ce que tu veux expérimenter le surnaturel dans ta vie? Est-ce que tu veux voir sa gloire dans ta vie? Est-ce que tu veux aller de gloire en gloire? Est-ce que tu veux accomplir ta destinée? Reviens à l'Éternel. Reviens à ce qu'il t'a dit. Mais si c'est difficile à faire, efforce-toi et fais-le. Même si tu n'es pas habitué à cette chose, essaye de le faire. Et petit à petit, tu comprendras pourquoi le Seigneur t'a dit de le faire. Reviens à lui. Suive ses instructions. Et tu verras la gloire de l'Éternel sur ta vie. Vis pour Jésus. Vis pour lui seul. Ne vis pas pour toi-même, mais vis pour lui. Toujours. Et tu verras sa gloire dans ta vie. Et si tu es prêt ce matin à revenir à l'Éternel, je vais prier avec toi. Tu vas baisser ta tête, tu vas dire, Seigneur, ce matin je suis venu à toi. Après mes échecs, après mes naufrages, Seigneur, aie pitié de moi. Pardonne-moi, car je n'avais pas entendu ta voix, car je n'avais pas obéi à ta voix, car je n'avais pas suivre exactement ce que tu m'as dit. Voilà pourquoi je suis dans le chaos. Mais ce matin, je suis revenu à toi. Seigneur, aie pitié de moi et pardonne-moi. Et ramène-moi sur ton chemin. Et agis dans ma vie. Parle à ton Dieu. Au nom de Jésus, nous avons prié. Je prie pour toi. Seigneur, merci pour ta miséricorde. Tu es le Dieu de la compassion. Père, puisque ce frère, puisque cette sœur, puisque cet homme, puisque cette femme est revenue à toi ce matin, Seigneur, aie pitié, pardonne-les. Accepte-les, Seigneur. Donne-leur la grâce de respecter exactement ce que tu leur as dit. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.